Salut tout le monde, c'est Juliana et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je devais faire il y a longtemps. En ce moment je ne fais que des vidéos que je devais faire il y a longtemps, hein, vous l'aurez remarqué. Mais là en fait je voulais vous parler un petit peu de mon corps et de l'image que j'ai de mon corps après grossesse et l'image que j'en ai eue pendant ma grossesse en tant que fille sportive mais surtout en tant qu'ancienne anorexique boulimique. Donc pour celles qui ne le savent pas, n'hésitez pas à cliquer sur le i ici, vous allez voir les vidéos où je parle un peu de ce sujet. Mais j'ai traversé de longues années d'anorexie et de boulimie, donc j'ai souffert de sous-poids, j'ai souffert de surpoids et j'ai mis un certain temps avant de trouver un équilibre de vie au niveau alimentation, au niveau sport, etc. Et donc je trouvais que c'était assez intéressant d'aborder ce sujet-là en fait, parce que la grossesse, c'est quoi? C'est le fait de grossir. Hormis le fait qu'on porte la vie, on grossit et c'est quelque chose que une femme lambda, de manière générale, ne vit pas forcément très bien. Mais quand on a souffert de troubles du comportement alimentaire, c'est encore plus particulier. Donc j'avais envie de parler un petit peu de tout ça avec vous. Vous m'aviez posé pas mal de questions. Donc je vais pas répondre à chacune des questions, mais j'ai fait un espèce de petit mix pour vous parler un petit peu de cette expérience. Donc on est en plan serré aujourd'hui, ça va être un sujet assez personnel, donc voilà, on est proches, vous et moi, et ça risque d'être un petit peu brouillon, je vais essayer de pas trop m'étaler, mais quand même, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc on va en parler ensemble aujourd'hui, enfin en tout cas je vais vous en parler, et j'espère que vous serez nombreuses à réagir en commentaire pour me dire un petit peu, vous, votre façon d'avoir vécu votre grossesse, les changements du corps, etc. Donc pour commencer, je pense que je vais dire un petit peu ce qui a changé sur mon corps, puisque je pense que c'est la première étape. On va faire une espèce de petit bilan. Aujourd'hui, après 2 grossesses rapprochées, mon corps, je ne vais pas parler de chance, puisque oui, c'est vrai que on peut dire que j'ai eu la chance de ne pas avoir de vergetures, même si j'ai bien traité ma peau, je pense que ma peau est quand même d'assez bonne qualité, même si j'ai eu pas mal de vergetures quand j'étais ado, hein. Donc les soins m'ont quand même pas mal aidé. Mais après, c'est vrai que j'ai fait quand même assez attention à mon poids pendant mes grossesses, mais j'y viendrai un petit peu plus tard. Mais voilà, donc après 2 grossesses, le bilan c'est que j'ai une silhouette qui est quasiment comme avant grossesse. J'ai les hanches qui sont un petit peu plus larges qu'avant, forcément. J'ai la taille qui est un petit peu plus épaisse, donc qui est moins marquée qu'avant. J'ai la peau qui est au niveau du ventre qui est un petit peu relâchée, mais pas beaucoup. Franchement, j'ai pas à me plaindre de ça. Dans l'ensemble, j'ai un corps qui est resté quand même assez musclé, même si j'ai perdu pas mal de masse musculaire. Et par contre, j'ai beaucoup plus de cellulite qu'avant. Sur l'ensemble du corps, je dirais. Voilà, je suis un petit peu plus épaisse. Sinon, au niveau du poids, je fais quasiment mon poids d'avant 2e grossesse. Donc voilà, je suis à peu près du même gabarit. Je suis juste moins ferme, voilà, si je puis dire. Après, on va parler maintenant de comment je l'ai vécu la première fois. Parce que j'avais envie de séparer première et 2e grossesse, parce que j'ai pas du tout vécu les changements physiques de la même manière. Pendant ma première grossesse, il y a une chose qui est très vraie, c'est que j'étais très fière de mon gros ventre de femme enceinte. J'aimais énormément mon corps quand j'étais enceinte. Je trouvais ça très beau, j'avais qu'une hâte, c'est d'avoir un gros ventre, que ça se voit, que voilà, j'en étais fière. De toute façon, pendant la 2e grossesse, c'était pareil. J'aimais mon corps de femme enceinte. Visuellement, c'était quelque chose qui me plaisait, d'avoir un beau ventre rond de femme enceinte. J'aimais beaucoup, je me sentais plus sexy par contre, voilà, mais je me trouvais belle, voilà, je me trouvais belle et j'étais fière de mon corps. Par contre, une fois que j'ai eu accouché, la première fois, ça s'est pas super bien passé puisque j'étais pas du tout préparée au fait que quand on accouche, le ventre il se remet pas en place tout de suite. C'est quelque chose qui peut paraître évident, mais même si tu le sais au fond de toi, quand tu le prends en pleine face, tu le vis pas pareil. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas du tout bien vécu. Et c'est vrai que quand j'ai accouché et que je voyais mon ventre dans la glace, qui était vide, qui était mou, qui était encore gros, et vraiment, ça me plaisait pas du tout. Je l'ai perdu assez vite, puisque j'ai une peau qui est assez ferme, je mettais beaucoup de crème, j'ai fait pas mal de sport, j'ai pris peu de poids pendant mes 2 grossesses. Mais c'est vrai que la première fois, j'étais pas prête à avoir encore du ventre, j'étais pas prête à avoir une accumulation de cellulite sur les jambes et sur les fesses. Et donc je l'ai très mal vécu, j'ai été assez dure avec moi-même
Et même si j'ai retrouvé mon corps assez rapidement, pour moi c'était pas assez rapide. Et ça a été même assez obsessionnel puisque je voulais à tout prix retrouver mon corps d'avant grossesse, comme si voilà, c'était une quête, c'était mon but ultime, il fallait que je retrouve mon corps d'avant. Voilà. Et ça, c'était pas très positif. Alors que pour après ma deuxième grossesse, là, et bah je l'ai pas vécu du tout de la même manière. Déjà j'ai aimé mon corps quand j'étais enceinte, j'ai fait du sport pendant ma grossesse jusqu'au bout, alors que pour la première grossesse j'ai arrêté très tôt puisque j'étais en menace d'accouchement prématuré. Pour la deuxième, j'ai fait du sport quasiment jusqu'à la veille de l'accouchement. Ça a changé beaucoup de choses dans ma perception de mon corps, puisque le fait de faire du sport pendant la grossesse, j'étais d'autant plus fière de moi. Je voyais que j'avais encore une masse musculaire. Mon corps me plaisait, je me sentais active, je me sentais vivante, je me sentais même pas enceinte en fait, j'avais l'impression juste que oui je portais mon bébé mais j'étais pas malade quoi, j'étais juste enceinte et c'est vrai que ça a permis du coup que en post-grossesse, vu que j'avais déjà vécu la première fois en plus, bah je savais très bien que j'aurais un ventre à perdre, je savais très bien que j'aurais de la cellulite à perdre, je savais très bien que j'aurais des joues à perdre, des bras, voilà, parce qu'on accumule un petit peu de graisse un peu partout, et encore plus quand on allaite, ça prend un peu plus de temps à ce que tout parte, puisque, enfin après ça dépend des femmes, mais moi je sais que j'ai tendance à, mon corps s'attache un petit peu à la moindre graisse qui est dessus quand j'allaite, puisque voilà, c'est pour qu'il y ait de l'énergie suffisante pour faire du lait quoi. Et c'est vrai que j'étais préparée à ça et je me suis dit, tu sais quoi, accouche tranquille, prends ton temps, profite de tes bébés et puis voilà, quand tu seras prête, tu feras la rééducation du périnée. Je l'avais pas faite la première fois, pas bien, mon gynéco m'avait dit que c'était pas la peine et cette fois-ci je l'ai faite et j'en suis vraiment très très contente, donc surtout n'oubliez pas de faire votre rééducation du périnée, c'est tellement important. On s'en rend pas compte sur le moment, mais je vous assure que sur le long terme c'est très important. Donc voilà, j'ai fait ma rééducation du périnée et dès que j'ai eu le feu vert de la sage-femme pour reprendre le sport, je m'y suis remise tranquille et franchement en douceur, sans me mettre la pression, sans me stresser. C'était vraiment beaucoup mieux et puis là aujourd'hui bah voilà, je sais que j'ai encore un peu de graisse à perdre mais j'y vais tranquille. Et au côté alimentation par contre pas de régime quoi. Autant après mon premier accouchement je me rappelle que j'ai été assez dure même au niveau alimentaire. Je me suis dit mais enfin avec le recul je me dis peut-être que les troubles du comportement alimentaire ils me guettaient un peu à ce moment là. Et heureusement que je suis très bien entourée et que mon mari sait que j'ai souffert de ces maladies-là. Donc il était toujours là pour me rappeler à l'ordre et il voyait très bien. Et même jusqu'aujourd'hui, hein, donc ça c'est un conseil que je peux donner à toutes les femmes qui ont souffert de problèmes avec l'alimentation. C'est vraiment faites-vous entourer et parlez-en aux gens qui vivent autour de vous, que ce soit à votre conjoint ou à votre famille. Enfin c'est super important puisque en fait, ils vont lire en vous et ils sauront quand il y a quelque chose qui va pas, ils sauront trouver les mots pour vous remettre dans le droit chemin. Et moi, je sais que jusqu'aujourd'hui, honnêtement, la maladie, même si elle est plus là, c'est comme si elle était quelque part autour de moi. C'est-à-dire qu'elle est plus avec moi, mais elle est jamais trop loin. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse quand même attention à ne pas sombrer dans mes travers. Et c'est là que mon mari joue un rôle très important parce que dès qu'il voit que si je sais pas moi un matin je vais me réveiller et je vais me lever en me disant ah ça va pas, j'aime pas mon corps aujourd'hui, je pense que je vais pas trop manger aujourd'hui, il le voit direct hein. Il le voit direct et puis donc du coup ça dure pas, je vais remanger normalement. Je fais attention mais franchement comme je vous l'ai dit, pas de régime, c'est pas la solution. Encore moins quand on a eu des problèmes avec la nourriture, la solution elle se trouve pas là en fait. La solution elle va être dans l'équilibre. Si on aime certains aliments qui sont pas très bons pour la santé, ben on se les autorise de temps en temps, de pas les avoir dans les placards ou des choses comme ça, mais après c'est des choses qui sont évidentes et puis chacun trouve un petit peu les astuces qui lui conviennent. Mais en gros voilà, la deuxième fois ce qui a été très différent après cet accouchement, c'est que je savais que j'aurais pas mon corps d'avant grossesse et en fait je pense que j'ai fait le deuil de mon corps avant grossesse en me disant que je veux plus retrouver mon corps d'avant grossesse. Je continue d'utiliser cette expression, c'est un peu marketing, c'est un petit peu parce que c'est ce qui parle à tout le monde, mais en fait le corps d'avant grossesse on le retrouve jamais puisque le corps d'avant grossesse n'avait pas d'enfant. Donc à partir de là tu repars avec une nouvelle base. T'as eu ton corps avant grossesse, t'as ton corps après grossesse, tu repars à zéro pour tout et c'est ta nouvelle base, tu pars de là et puis maintenant tu peux faire des jolies choses avec ce que tu as aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses
choses maintenant. Et je me mets vraiment aucune pression. Et c'est vrai que je me rends compte que avant d'être maman, et avant, juste après mon premier accouchement, je me sentais pas encore véritablement maman. J'avais encore cette préoccupation première qui était de retrouver mon corps, ma silhouette. C'était voilà, il fallait que je retrouve mon corps. Et je sais pas pourquoi, avec le recul, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que ma préoccupation première, c'est le bien-être de mes enfants, de ma famille, de mon petit nid familial. Et puis après, voilà, je veux aussi continuer de prendre soin de moi, que ma silhouette me plaise. Mais en fait, c'est comme si je fais avec ce que j'ai maintenant et que voilà, je fais en sorte de me sentir le mieux possible. Et c'est vrai qu'on fait des vlogs au jour le jour, des vlogs quotidiens, n'hésitez pas à aller les voir par ici. Et vous avez été plusieurs à me faire la remarque que suite à mon premier accouchement, je parlais pas de mon ventre, je montrais pas mon ventre, c'était quelque chose qui était un petit peu, pas tabou, mais voilà, j'en parlais pas vraiment et je le montrais pas surtout. Et là, après cette deuxième grossesse, je vous ai montré mon ventre, genre le lendemain ou le surlendemain de l'accouchement, sans aucun complexe. Je vous le montre même, je vous l'ai montré après, donc vous avez vu l'évolution, vous avez vu que quand je suis revenue de la maternité, mon ventre n'était pas plat tout de suite, et vous avez remarqué que je le montrais sans complexe. Donc voilà, ça me fait plaisir que ça se, comment dire, que ça se voit, que maintenant j'ai vraiment une vision différente de mon corps. Et voilà un petit peu ce que j'avais à en dire là-dessus, c'est que maintenant j'ai aucun objectif de perfection à atteindre, quoi. C'est vraiment, mon objectif c'est d'être en santé, d'être bien dans ma peau, que mon corps me convienne, et je fais vraiment du sport parce que ça me plaît, au-delà du fait que ça fait du bien au corps. La vision de mon corps à l'heure actuelle, voilà, je me sens bien dans ma peau, je sais que j'ai pas un corps parfait, j'ai pas le corps que j'avais avant, et quand je regarde mes séances de fitness d'avant grossesse et que je vois mon corps, je me dis mais franchement comment j'ai pu être aussi dure avec moi à l'époque, comment j'ai pu trouver que mon ventre était pas assez plat, que mes fesses étaient pas assez toniques, pas assez musclées, alors que je regarde ça maintenant et je dis mais j'étais super bien franchement. Donc voilà, je trouve qu'on est toujours trop dur avec soi-même, faut qu'on profite de ce qu'on a maintenant et qu'on fasse du mieux qu'on peut, et voilà, et savoir s'en contenter aussi, c'est important. Et puis bien sûr, quand on a donné la vie, on est maman, et je pense que c'est pas grave d'avoir des petites imperfections après, et voilà. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire un peu ce que vous pensez de ce sujet. Je trouve que c'est intéressant d'en parler, on n'en parle pas suffisamment, et puis moi je vous dis, rejoignez-moi tous les dimanches pour une nouvelle séance de fitness si vous voulez vous remettre en forme. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, et à très vite. Ciao ciao. Toi, comment tu as trouvé mon corps pendant la grossesse? Et toi, comment as-tu vécu cette 24e semaine de grossesse? Toi, comment as-tu vécu cette grossesse de mon corps? Ce corps était magnifique. Du début à la fin, en passant par le milieu. Réponse très cliché. Oui, mais si ta femme, elle avait pris 20 kilos, est-ce que tu l'aurais pas quitté? Non, il m'aurait aidé à perdre Je ne peux pas vous répondre à cette question. Non, mais moi, car nous n'avons pas été dans la situation. Mais le connaissant, je sais qu'il m'aurait aidé à perdre mes 20 kilos. Je suis donc très fier de ma femme, voilà, parce qu'elle a géré le truc comme il fallait, en rapport avec sa maladie, avec tout ce qu'elle vous a dit juste avant. Voilà, très fier d'elle. Je l'ai aidée autant que faire se peut. Oui. Mais voilà, je sais pas si... Et tu continues de m'aider. Je sais pas si j'ai été d'une grande aide, mais tu as été d'une grande aide envers toi-même. Et maintenant, comment tu trouves mon corps de aujourd'hui? C'est le principal. Ton corps me satisfait amplement. Mais tu as été très bien envers toi-même, et c'est le principal. Ouais, c'est vrai. You can be proud of yourself.